Communiquer efficacement pour les nuls, de Marty Brunstein et Florence Balick est un guide pratique destiné à améliorer vos compétences en communication, tant dans la vie professionnelle que personnelle. L'ouvrage aborde divers aspects de la communication, tels que la prise de parole en public, les relations interpersonnelles en entreprise et la négociation professionnelle. Il souligne l'importance de transmettre clairement ses idées et de valoriser ses compétences, tout en apprenant à écouter les autres et à gérer les conflits avec habileté. Pour enrichir le contenu de votre chaîne YouTube, L'Art de réussir, voici quelques exercices pratiques inspirés de ressources fiables pour améliorer la communication. Un exercice du titre, en fin de journée, réfléchissez à vos activités et émotions, puis résumez-les en un titre pertinent. Cet exercice développe la capacité de synthèse. 2 exercices du résumé d'article. Lisez un article de presse d'une page minimum sur un sujet qui vous intéresse. Identifiez les informations clés et résumez l'article en environ 8 lignes, en conservant l'essence du message. 3 jeux des yeux bandés. En binôme, l'un des participants a les yeux bandés et doit traverser un parcours d'obstacles en se fiant uniquement aux instructions verbales de son partenaire. 4. Cet exercice renforce la confiance et l'écoute active. 5 jeux des blocs de construction. Formez des équipes de 4 avec 2 jeux de blocs identiques. Un membre décrit une structure à son coéquipier, qui doit la reproduire sans la voir, en se basant uniquement sur les instructions reçues. 6. Cet exercice améliore les compétences descriptives et la communication précise. 7. Exercice de la bande dessinée déjantée. L'exercice de la bande dessinée déjantée est une activité ludique qui favorise la créativité et la communication en groupe. Voici comment le réaliser. Objectif: développer l'écoute active, la créativité et la capacité à transmettre des idées clairement. Étape de l'exercice. 1. Préparation. Fournissez à chaque participant une feuille blanche et des crayons ou stylos. Divisez le groupe en équipes de 3 à 5 personnes. 2. Création en chaîne. Au tour 1, le premier membre de chaque équipe dessine la première case d'une bande dessinée. Cette case peut illustrer une situation, une émotion ou une action. Au tour 2, le second membre, sans explications orales, doit deviner l'histoire à partir de la première case et dessiner la suivante. Au tour suivant, chaque membre continue d'ajouter une case, en s'appuyant uniquement sur les dessins précédents. 3 règles. Pas de communication verbale entre les membres. Les participants ont un temps limité, 2 à 3 minutes par case. 4. Conclusion. À la fin, chaque équipe partage sa bande dessinée complète avec le groupe. Comparez les histoires initiales avec l'histoire finale. Discutez des interprétations et des décalages éventuels. Résultats attendus. Un moment amusant pour briser la glace. Une meilleure compréhension des défis de la communication non verbale. Une sensibilisation à l'importance de la clarté et de l'interprétation dans les échanges. C'est une activité idéale pour illustrer l'importance des différents modes de communication et leur impact sur les résultats. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la partager, puis vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très intéressantes.